Il est soutenu par Emmaüs France, les Morts de la rue, la CIMAD, l'Observatoire international des prisons, l'association David et Jonathan, les Petits Frères des Pauvres, le Courrier de Beauvais et Carcéropolis. Donc, tous ces acteurs associatifs du monde prison-justice souhaitent aujourd'hui dénoncer le phénomène que constitue la mort en détention et plus précisément les raisons de cette mortalité incontrôlable. Peu importe la cause du décès, le poids que pèsent 4 murs sur plus de 66 000 personnes incarcérées ne peut être nié par la société qui les enferme. Il est indéniable que la prison, telle qu'elle existe aujourd'hui, est synonyme de perte d'identité humaine, centration sur soi, constante infantilisation, surveillance généralisée, déshumanisation et bien d'autres caractères sécuritaires que nous souhaitons dénoncer. Dans ces conditions, certaines personnes détenues se tuent ou meurent à petit feu, potentiellement d'une maladie bénigne mais accentuée par le temps passé en détention. La mort d'une femme, d'un homme ou d'un enfant ne peut être réduite au simple constat que la population carcérale vit entre 4 murs dans des conditions matérielles indignes. En effet, à l'origine de cette mortalité se situe une multitude de problématiques beaucoup plus complexes, souvent cachées derrière une idéologie sécuritaire en croissance depuis plusieurs années. La question de la santé illustre parfaitement ce point. En effet, le droit à un accès aux soins en prison est encore trop peu respecté aujourd'hui. Ce car la logique sanitaire ou médicale en prison est incompatible avec les impératifs sécuritaires inhérents à la détention. Par tradition, la logique pénitentiaire est une logique d'absence du secret, ce qui apparaît en contradiction avec la possibilité de soigner efficacement. Il est indéniable que l'univers de la détention est empreint d'une suspicion et d'une surveillance généralisée qui ne peut laisser aucune place à une quelconque confidence. A fortiori, l'absence de confiance optimale entre les personnes incarcérées et les personnes membres du corps médical entrave le travail de ces derniers. La procédure permettant de prodiguer les soins en prison est aussi beaucoup plus complexe qu'à l'extérieur des murs. Ceci se traduit notamment par un délai d'attente intolérable avant d'obtenir une réponse efficace et une propagation des maladies extrêmement rapide. Face à tant de paradoxes, les pouvoirs publics ont tenté et tentent toujours de prévenir ces décès consécutifs à un suicide ou à des problèmes médicaux. Mais comment agir au sein d'une institution politique qui permet uniquement l'exclusion de la société civile au sein d'un environnement empreint de violence ? À ce titre, et concernant le suicide, nous souhaitons aujourd'hui dénoncer le manque de moyens mis en œuvre pour favoriser des moments d'échange spontanés et collectifs en détention. A fortiori, nous regrettons que soit procédé à une stigmatisation constante des personnes considérées en état de détresse, consistant à les isoler pour soi-disant mieux les protéger. À titre d'exemple, certains mécanismes mis en place afin d'empêcher une personne suicidaire de passer à l'acte apparaissent inefficaces et traduisent d'un certain lâcher-prise de la part de l'administration pénitentiaire. Il s'agit notamment de placer les personnes suicidaires dans une cellule individuelle, considérée comme anti-suicide, totalement aseptisée, ou encore de lui permettre de bénéficier de l'aide d'un codétenu de soutien, autrement appelé ange gardien. L'administration pénitentiaire ne peut se décharger de la tâche consistant à l'accompagnement des personnes incarcérées pour la confier à d'autres personnes détenues. À travers ces exemples apparaît une incapacité totale à gérer la détresse des personnes enfermées. Cette dernière est d'ailleurs accentuée par la quasi-absence de contact humain, se réduisant à une centration sur soi constante. Au regard de toutes ces considérations, n'est-il pas concevable que le suicide soit l'ultime évasion ? La mort en détention présente ainsi bien des causes passées sous silence que nous souhaitons aujourd'hui dénoncer. Ceci expliquant notre présence ici, nous souhaitons aujourd'hui rendre hommage à toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants morts en détention cette année. Nous avons répertorié en totalité 102 personnes incarcérées décédées dans le cadre de leur détention. Parmi ces décès, 70% sont des suicides par pendaison. En 2013, l'administration pénitentiaire a dénombré 243 décès sur l'année. Ce qui veut dire que cette année, il faut alors multiplier par 2,5 ce nombre pour avoir une approche réaliste des décès dans les prisons françaises. Cette année, le plus jeune mort en détention avait 19 ans et le plus âgé 71 ans. Pour
finir sur cette introduction, nous souhaitons remercier pour leur présence et leur participation à l'événement Madame Anne Dulioust, médecin-chef de l'hôpital de Fresnes, Monsieur Jacques Gaillot, évêque émérite de Parthénia, Madame Cécile Roca, coordinatrice du collectif Les Morts de la rue, Monsieur Frédéric Lauferron, directeur général de l'association de politique criminelle appliquée de réinsertion sociale, et enfin Monsieur Fethi Zedoun, consultant en communication et intervenant en prison. Je vais céder maintenant la place au témoignage de Madame Anne Dulioust et Monsieur Fethi Zedoun.